Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance générale du mois d'octobre pour le signe des Gémeaux. Voilà, c'est la guidance générale, je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas à aller voir également vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir aussi des informations supplémentaires, quel que soit le domaine qui vous tracasse actuellement. Hein, vous pouvez avoir d'autres orientations, d'autres détails, d'autres précisions. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis en train donc de réaliser les guidances de ce mois d'octobre pour tous les signes astro. Vous en avez vu quelques-uns défiler sur ma chaîne YouTube, sur TikTok et sur Insta. Donc vous n'hésitez pas, hein, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je suis en train de voir un petit peu la carte qui va sortir d'Anne-Marie Costanza du Maestro pour pouvoir voir un petit peu l'énergie qui va être avec vous, les Gémeaux, pendant tout ce mois d'octobre. Alors celle-là, je la tourne parce que je l'ai déjà eue dans une précédente guidance et je pense qu'elle était mal brassée. Allez. On va aller la chercher, ce sera le plus simple. Ouh, on est sur le cœur. Bravo. Alors, on est sur l'affect. Hein. On est sur l'affect pour vous les Gémeaux au niveau de ce mois d'octobre. On est sur les sentiments, l'affection, la tendresse. On est sur son bonheur, sur le fait d'être heureux, heureuse. On est sur une carte d'énergie à polarité positive. Donc ça veut dire que des bonnes choses. Au niveau sentimental, au niveau du cœur, quelque chose qui vous fait du bien. Attention, ça peut être aussi le cœur au niveau des projets professionnels. C'est pas spécialement le cœur au niveau sentimental. Ça en fait partie, mais il y a aussi le cœur au niveau des projets pro, le cœur au niveau du financier. Hein. On peut avoir une très très bonne nouvelle au niveau financier ce mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Donc ça peut être ça. En tout cas, c'est une carte de joie, de bienveillance, où il y a plaisir, où il y a de l'harmonie. On est heureux. On est sur une carte également qui nous annonce des idylles au niveau sentimental. La passion va être au rendez-vous. On est sur une carte où on est également beaucoup dans la compassion. On est solidaire face à une situation, face à une collègue ou une amie, une sœur, quelqu'un, un membre que vous connaissez, de votre famille ou autre, qui a une peine. On est dans la consolation. On est dans l'engouement au niveau de l'affect. Hein. On est vraiment dans la fougue. On est dans l'ardeur. On est dans tout ce qui est les plaisirs. Pas mal, dites donc. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui va amener aussi tout ça. Le fait que le cœur soit au rendez-vous pour vous les Gémeaux ce mois-ci, ce mois d'octobre. Allez, on va les brasser. Alors si vous entendez du bruit, c'est rien. Et à côté de chez moi, ils sont en train de scier des arbres. Alors peut-être que c'est pour le bois pour cet hiver, c'est peut-être de la prévision de chauffage. Ou alors des arbres qui sont abîmés et qui risquent de tomber sur les maisons. Donc ils sont en train de faire quelques petits travaux. Donc si vous entendez une scie, excusez-moi par avance. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Je suis en train de placer mon carré de 9. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Hein. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti sur le travail pour une femme. On est sur des formations. Pour une femme, on est sur des formations qui vont amener à quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. Voilà, on est sur un changement radical par rapport à une formation que vous étiez en train de faire actuellement, mesdames. Et bizarrement, la situation a changé. Vous étiez prédestinées à avoir un complément de formation, à continuer dans ce que vous avez appris, dans l'apprentissage, dans la société dans laquelle vous travaillez.
vous travaillez, et bien c'est stop. On a un changement. Ce qui ne veut pas dire qu'on va vous mettre à la porte. Ça peut tout simplement dire que peut-être qu'au niveau du poste que vous aviez, il y a un changement d'orientation. On va peut-être vous proposer un autre poste, mais un gros changement radical. On a le cadeau. Bon, ça, c'est une très belle carte. On a la culpabilité, on a un retour par rapport à la jalousie. En fait, c'est quelqu'un qui vous a fait peut-être mal. Vous vous protégez vis-à-vis des relations extérieures. Hein. Vous avez un retour et on essaie de se rattraper par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu attristé. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial. Voilà, quelque chose que ça vous a blessé. Voilà. Bon, ben, on vous fait un cadeau pour retrouver votre confiance. On a la sexualité. Alors, je ne vous la montre pas, la carte, on n'a pas le droit. On est avec le retard, on a l'argent et le changement. Alors, au niveau de la sexualité avec retard, c'est l'argent, c'est pas spécialement le financier avec cette carte, parce qu'on parle de sexualité, on parle de retard par rapport à une rencontre au niveau la richesse de la sexualité, voilà, qui va se faire avec retard. Cette richesse, vous attendiez de pouvoir vous épanouir et elle n'arrivait pas au niveau sexuel. C'est quelque chose qui, vous êtes en attente, vous avez besoin de monter au sommet et ben vous n'y arrivez pas actuellement. On vous annonce que après ce retard, les choses vont bouger. On a un déplacement à l'étranger, oui, un déplacement à l'étranger, mais assez loin, hein, parce qu'on a voyage et étranger. Ça veut dire qu'on est sur plus de 10 000 km, par exemple. Hein. Vous avez un peu peur, vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ce déplacement, hein, mais la tranquillité revient. On peut parler, alors avec ces cartes, ça peut être un changement professionnel, un changement de vie. Vous êtes obligé de partir, ou vous avez choisi de partir, vous domiciliez ailleurs. Vous avez choisi de partir peut-être en congé à l'étranger. Vous avez un peu peur peut-être de la destination, peut-être que vous avez peur du voyage par lui-même, les transports. Ça peut être la peur de l'avion, ça peut être la peur des escales qui durent plus de 6 heures. Ou, vous voyez ce que je veux dire? On est sur des peurs, mais bon, on vous annonce la tranquillité par rapport à ce déplacement à l'étranger. Allez-y, les yeux fermés, tout se passera bien. Alors, on parle de santé. Apparemment, on a des difficultés pour certains et certaines par rapport à sa santé. On peut peut-être parler de diabète. J'ai le mot diabète qui est arrivé. On est en train d'effectuer des analyses. Ces analyses, on va les refaire dans le temps et on va vous proposer autre chose, un autre protocole au niveau médical. Voilà. C'est quelque chose qui peut prendre du temps aussi, hein, au fait de découvrir peut-être une pathologie particulière. Vous êtes à un carrefour d'un protocole, une découverte au niveau de votre santé qui va vous amener à changer de médicaments. Alors, on a quoi d'autre? On a les gens qui piaillent. Alors, ça peut être dans le domaine pro, le domaine amical, le domaine sentimental, etc., etc. Par rapport à quelqu'un qui est seul. Vous vous sentez seul par rapport à ça. Mais bon, on a quoi? On a la fécondité et on a la naissance. On avait pensé à la base qu'il y aurait un seul bébé. Eh bien non. Avec la carte de la fécondité et de la naissance, on est sur des naissances jumellaires, voire autres. Hein. Donc bon courage. C'est pour ça que vous étiez seul. Vous pensiez qu'il n'y en avait qu'un. Donc on est sur une découverte pour ce mois d'octobre pour certaines personnes d'avoir justement une grossesse, la découverte d'avoir plusieurs bébés dans le ventre. On est sur quoi? La loi par rapport à un enfant, la joie par rapport à quelque chose qui se termine. La loi par rapport à un enfant, on est sur des formations au niveau des études, au niveau par exemple des bourses. Hein, c'est une grande joie. On peut avoir une demande de bourse qui a été acceptée. Et vous avez peut-être des enfants, des étudiants actuellement qui sont partis travailler ou partis étudier plutôt à l'étranger, d'où la notion de la séparation.
mais où on a la joie, donc on a bien de l'argent qui va tomber au niveau de la loi. Hein. Voilà, c'est de l'aide, c'est des bourses. On a des bourses hein, qui tombent hein, pour vous, pour les Gémeaux. On peut parler également avec ces cartes-là de pension alimentaire hein, pour certains et certaines aussi. Hein. Voilà. On est sur une proposition. Alors là, on a une ouverture. On a une ouverture par rapport à un rendez-vous. Donc, on vous propose un rendez-vous pour aller visiter un domicile, une maison. Et c'est en bonne voie d'évolution. Peut-être que ça faisait partie de vos projets ce mois-ci, justement, de changer de maison, changer de domicile, changer de foyer. Et bien là, vous avez une belle opportunité. Hein. Alors, allez-y surtout. Hein. Ne loupez pas ce rendez-vous. Il vous est annoncé. Il est pour vous, ce logement. On a la projection dans la famille. Alors bon, alors ça c'est vous, les projections, c'est vos peurs, c'est un petit peu tout ce que vous ressentez par rapport à la famille et par rapport aux cancans, aux trahisons qui ont été faites autour de votre famille. Ça vous perturbe, vous avez peur d'être jugé en fait par votre famille. En fait, c'est ça, c'est vos peurs. La peur du jugement de votre famille face à une situation que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement. On est sur des correspondances. Ouh. Alors, les correspondances, on peut parler de tout ce qui est téléphone, on peut parler de tout ce qui est mail, tout ce qui est courrier également, hein, par rapport à l'affectif, par rapport au sentimental, par rapport à un homme qu'on accuse de faire des choses peut-être pas très justes. On est sur ces courriers. Alors là, c'est malheureusement des accusations. Un homme va être obligé de régler des comptes, certainement, ou de se justifier par rapport à une situation au niveau affectif. On lui demande de s'expliquer. Oh, on a la carte de la chance, le retour, un contrat, la victoire. Alors là, pour ceux qui cherchent du boulot, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez un beau CDI, là. Vous avez une victoire également. C'est par rapport à un retour. Donc, c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous avez postulé peut-être au niveau professionnel. Ben, vous avez un rendez-vous et vous avez un beau contrat avec la victoire. Ça peut être au niveau également tout ce qui est domicile, hein, tout ce que vous avez demandé. Vous êtes mis sur une maison, sur un logement. Vous étiez peut-être sur une liste d'attente au niveau des logements. Eh bien, ce logement, il est pour vous. Voilà, c'est bien ça. C'est de bon augure. Bon, on l'a vu, hein, avec la carte du cœur, on a le cœur, comme je le disais au tout début, c'est pas que l'affect sentimental, c'est aussi tout ce qui va vous rendre heureux ou heureuse pendant tout ce mois d'octobre par rapport à des nouvelles, des joies. Voilà. Allez, au cœur, on a des compromis qu'on retrouve, on a l'hérédité, l'amitié, on a le miroir magique, la distance, le bouclier, la clairvoyance, l'échec et le verdict. Alors, on est sur des compromis, des accords avec des amis. Moi, je dirais c'est plutôt au niveau des collègues. Hein. Voilà, on est sur des accords par rapport à la famille également, parce qu'on a la distance avec l'hérédité. Ça veut dire que vous allez être amené à voir une situation avec votre famille qui n'est pas ici, peut-être, elle n'est pas dans la même région que vous. On était dans une situation d'échec, on n'avançait pas. Il y a un verdict qui va être donné. Le verdict, il n'est pas positif du tout pour le moment, parce qu'après, on a le miroir magique qui intervient. Voilà, vous étiez déjà dans cette situation d'échec vis-à-vis de cette possibilité de distance au niveau familial. Peut-être vous avez demandé une mutation professionnelle, où vous amenez voilà, toute la famille pour travailler, et bah, ce n'était pas positif. Et il y a un changement. Peut-être qu'on vous parle aussi d'un changement au niveau d'un accord sur un bien immobilier qui a été mis en vente dans votre famille. Voilà, sur le coup, il y a eu un échec, ça a été mal budgétisé dans le sens où la maison ou la propriété, enfin bref, dans laquelle cette famille vivait a été mal évaluée. Hein. Donc, vous étiez un petit peu dans la panade. Eh bien, on vous dit que les choses vont se remettre un petit peu correctement et on va vous ouvrir des portes, on va vous solutionner tout ça. C'est quelque chose, on voit qu'il y a la distance avec l'hérédité. Hein. On était sur des peurs, hein, on est sur, oh là là, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que
ce compromis va être accepté. On avait peur de tout ça. Hein. On est sur des verdicts avec l'échec à côté. Donc c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue, cet échec. Hein. On a au niveau du familial un échec suite à, ça peut être une vente d'un bien, un bien un patrimoine, vous voyez. Mais bon, les choses vont bouger maintenant, ce mois d'octobre. Ça va vous faire du bien. Voilà. On va prendre l'oracle du Power of Love pour le domaine sentimental, pour nos amis les Gémeaux. Allez, le sentimental pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2024. On va faire comme d'habitude, on va faire 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes, on va voir les gens qui sont en couple, les célibataires et ceux qui viennent de faire une nouvelle rencontre. On va voir ce que cela va nous inspirer pendant ce mois d'octobre pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Oh, ça saute, mais je ne vois rien. Allez. Un, 2 et 3. Allez, on va regarder quand même le dos. Moi, je suis curieuse. Période de 1 à 3 mois. Alors, peut-être que vous êtes sur une nouvelle rencontre. Peut-être que, ouais, on a eu une rupture. On a eu une rupture d'une relation qui a duré entre 1 et 3 mois. On était dans le oui, non, et on a décidé d'arrêter. Bon. Alors, pour certains et certaines, on parle d'engagement, on parle de nouveau départ, on parle peut-être d'habiter ensemble, on parle peut-être de faire un projet bébé. Pour d'autres, on est face à des mensonges, à des calomnies, à des choses qu'on apprend. Et pour d'autres, on est sur des liens d'âme. On est bizarrement connecté à une personne et on ne comprend pas pourquoi on est attiré comme un aimant vers cette personne. On a les mêmes inspirations, on a les mêmes goûts, on a les mêmes envies. On a besoin de se voir. Ça, c'est l'univers. Ça, les liens d'âme, c'est tout ce qui concerne des relations dans les vies antérieures. L'univers vous les remet dans cette incarnation que vous avez aujourd'hui, de façon à vous peut-être vous donner une seconde chance. Allez. La grossesse, le lien d'âme et les mensonges. Alors, sur la grossesse, on a une dépendance affective. Ah, on a déjà des enfants. Ça va être difficile. Ça va être compliqué ou alors ça va être au contraire totalement accepté. Sur les mensonges, on a l'évolution. Bon, on a peut-être découvert le poteau rose, maintenant on est en train d'essayer de se reconstruire. Sur le lien d'âme, on a un rapprochement. Waouh, ça c'est des belles cartes. On a vraiment une connexion, hein. L'univers vous met dedans. Hein. On vous parle peut-être de mensonges et ces mensonges, ils perdurent. Hein. Faites attention pour certains et certaines, hein, ce mois d'octobre pour les Gémeaux. Hein. On vous ment. Hein. Vous avez découvert le poteau rose. Hein. Il y a quelque chose, une situation qui n'est pas claire. Hein. Allez, je recouvre les 3. Alors, sur la grossesse, on avait la dépendance affective. Et on a la distance géographique. Ah, ouais. Bah, vous n'habitez pas tous les deux dans le même quartier, quoi, hein, en fait. Hein. Par rapport aux enfants, il y a un problème, une problématique de distance. Il va falloir peut-être résoudre ce souci. Vous êtes en train peut-être d'étudier cette situation par rapport au fait que vous avez vos enfants d'un côté et l'autre personne, c'est de l'autre côté. Et on a peut-être que la distance, elle est trop longue par rapport à cette relation. Sur les mensonges, l'évolution, on a la communication. Bon, on va voir. Et sur le lien d'âme et le rapprochement, on parle de jalousie. Il va falloir faire attention à ça. Alors peut-être qu'il y a de la jalousie autour de ce rapprochement que vous avez actuellement hein, avec cette personne. Hein. Peut-être que des gens autour de votre entourage sont jaloux ou jalouses.
Moi, j'ai plutôt le sentiment de jalousie autour. Hein. On n'est pas sur quelqu'un de jaloux. Voilà. On n'est pas sur une relation où il y a quelqu'un qui est atteint de maladie excessive au niveau de la jalousie. Non, moi je sens que c'est l'entourage qui est jaloux. Oh là là, il y a des conflits. Oh. Et rupture. Bon, alors, sur ce lien d'âme, la connexion que vous aviez, vous étiez constamment connectés l'un à l'autre. On a ce rapprochement avec cette nouvelle personne. Mais apparemment, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. On a la jalousie, des conflits et la rupture. Donc je me suis plantée dans le sens où effectivement, on a quelqu'un qui est jaloux maladivement. Et ce rapprochement ne va pas pouvoir se faire correctement. Donc on vous mettez un terme à cette relation. Ok. Ok. Allez, pour d'autres, on l'a vu, hein, on est sur des dépendances affectives par rapport à un nouveau départ avec quelqu'un, mais qui a un problème au niveau géographique, parce qu'il y a une dépendance affective, vous avez des enfants chacun de votre côté, ça vous crée des doutes. Qu'est-ce qu'on a là-dessus, sur ces doutes? On a un amour véritable pourtant, hein, ou alors on doute de l'amour véritable. On a des nouvelles. La sexualité, c'est pas de bon augure ça. Et on met une pause. Voilà. On a dit stop. Pour l'instant, on a besoin de faire le point, on a besoin de voir un peu mieux cette situation. On rencontre quelqu'un, oui, mais c'est quelqu'un qui a déjà un enfant ou des enfants, c'est quelqu'un qui n'est pas à côté, c'est pas quelqu'un qu'on va pouvoir voir souvent, c'est une relation à distance. C'est vrai que c'est quelqu'un, vous êtes très très amouraché, mais vous avez des nouvelles de la sexualité de cette personne. Voilà. Et vous mettez un terme, en fait, c'est une pause, hein, ça veut dire, on va faire un break. Alors, là, sur les mensonges, on avait des schémas répétitifs et des blessures et des trahisons. Oh là là, pour une femme. Alors, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on est face à des mensonges qui continuent. Des mensonges qui continuent, on vous ment. Hein. La communication, on vous ment, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes mensonges, c'est toujours... et là, vous allez apprendre qu'il y a bien eu une trahison avec une femme. Il y a eu quelqu'un d'autre. Donc forcément, la réponse, c'est vous qui l'avez. Voilà. Voilà les amis, bon pour le mois d'octobre pour les Gémeaux, c'est pas trop mal. Au niveau sentimental, c'est un peu mitigé hein, quand même. On est sur des relations, on n'a pas d'engagement réel, on est sur des hésitations, on est sur des conflits, on est sur des découvertes de trahison. Le mois d'octobre n'est pas propice au sentimental pour certains et certaines Gémeaux pour ce mois d'octobre. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.